de ce récap, une gare de taxis intercommunaux située en pleine rue à Komassi et qui ne rassure pas usagers et riverains. Images et décryptage réalisés par Denis Kouman que nous verrons dans un instant. Nous ferons également le point sur l'avancement des démarches de réparation entreprises par les sinistrés du grand marché de Port-Boué ravagé par un incendie fin janvier dernier. Enfin, pourquoi, sachant que la contrefaçon gangrène l'économie et s'attaque même à la santé, les consommateurs coopèrent? Nous tenterons de répondre à cette question à travers une enquête dans ce journal. Bonsoir à tous et bienvenue à ce rendez-vous qui récapitule les principaux reportages effectués par la rédaction cette semaine. Mais avant de dérouler les titres, démarrons avec l'éternel problème de monnaie rencontré par les Ivoiriens. Commerçants et consommateurs se rejettent la faute. Mais une chose est sûre, le manque de monnaie crée un manque à gagner. Pour vous, à Tiessalé, Christian Gokra. Faire la petite monnaie n'est pas chose aisée au marché de Tiessalé. La pénurie de petites monnaies handicape les commerçants. Avec des monnaies, moi je trouve que c'est parce qu'il n'y a pas l'argent. Parce que quand les clients veulent faire achat, il n'y a pas de monnaie. Nous aussi on n'a pas de monnaie. On ne sait pas qui a monnaie au juste. Donc pour moi c'est parce qu'il n'y a pas l'argent qu'il n'y a pas de monnaie. Si tu as monnaie là, tu peux bien vendre. Mais tu n'as pas monnaie là. Quelqu'un va venir payer 300, 200, 250. Maintenant tu ne sais pas comment faire. La personne va déposer et puis partir. Où sont donc passées les pièces de monnaie? Les clients ne sont pas les seuls mis en cause. Les commerçants sont également accusés. Ils feraient des tontines avec les pièces de monnaie moyennant des taux d'intérêt. Bon, il y a d'autres qui disent non, les dames mettent ça dans la caisse. D'autres aussi disent non, on peut faire tontine. Bon, on ne comprend pas. Chacun dit pour lui. Tontine, nous ne gagnons pas pour faire monnaie, pour donner aux clients. Nous on gagne. Caché dans le coffre. Face à cette situation, commerçants et clients trouvent des stratégies pour pouvoir effectuer leurs transactions. Si vous êtes chez deux personnes, moi si c'est 250 ici et puis 250 on peut du bon. Comme cela, on va garder l'argent. Si ta voisine gagne 250, elle va donner. Ou si toi, moi je gagne 250, moi je peux donner. C'est comme cela. Bon, souvent s'il n'y a pas monnaie, on dit à la personne, bon, faut partir, va faire le marché. Donc il y a d'autres qui vont. Quand ils gagnent, ils reviennent. Il y a d'autres aussi, quand ils ne gagnent pas monnaie, ils reviennent pour dire qu'il n'y a pas monnaie. Tu lui dis qu'il faut partir, prochainement tu vas me donner l'argent. Bon, quand il n'y a pas monnaie, le client, quand lui il vient, il nous dit comme ça, on lui dit comme ça pour faciliter la tâche, on lui dit comme ça, si tu veux quelque chose de 500, soit tu payes chez moi 300, si j'ai 200, je te remets. Ou bien quand on a aligné comme ça, elle peut payer à chacun de nous, et puis entre nous on s'arrange pour qu'on puisse la libérer. Alors que plusieurs personnes font mains et pieds pour trouver de la monnaie, d'autres la commercialisent. Cette pratique, en attendant que le gouvernement réagisse, continue de prospérer dans les milieux du commerce et des transports. De transport, il a été aussi question cette semaine à Komassi où une gare de taxis intercommunaux située en pleine rue inquiète usagers et riverains. Le reportage de Denis Kouman. La gare de la ligne Komassi-Port-Boué, située dans la commune de Koumansi, se trouve sur un site dangereux. Située en plein quartier, sur une voie non bitumée, elle ne garantit pas la sécurité des usagers. Bon, c'est vrai, actuellement c'est sur la route. Mais si le moment venait qu'ils sont prêts pour exploiter l'endroit, il faut qu'ils trouvent au moins un site. Voilà. Pour que nous soyons tous en sécurité. Les autorités aussi peuvent passer à ça et puis les acteurs aussi du transport aussi peuvent passer à ça. C'est ensemble que les deux peuvent trouver un site. Une gare appréciée par les usagers malgré tout. C'est une petite gare, mais au moins c'est bien situé. Donc tout le monde est regroupé ici. Et tu viens, tu attends le roi, tu montes et puis vous partez. Or d'habitude, on prenait les rois en désordre. Souvent la police a leur poursuite. Si toi tu n'as pas déposé bien ton pied, tu vas tomber. Tu montes dans le véhicule, en tout de route. Les responsables de cette gare disent essayer tant bien que mal de la faire fonctionner malgré les difficultés rencontrées. Nos lignes sont Koumansi, Port-Boué. Il y a l'hôpital, il y a l'abattoir. Bon, et sur les quoi. Souvent, il y a des fériés où il y a un bouteille. Ça fait qu'on ne s'en sort pas. Et là aussi, il y a des jours où les gens ne sont pas trop pour te Port-Boué. Ce qui fait qu'on ne s'en sort pas. Tout ça, ça nous arrange. On ne se plaint pas, ça nous arrange. Les gens viennent, ça nous arrange, ça rend les clients, ça rend les chauffeurs. La commune de Koumassi fait fière à lui aujourd'hui, suite aux actions du premier magistrat de la commune.
Les différents secteurs d'activité ont été sectorisés pour éviter le désordre. Malgré ces avancées, quelques aménagements restent à faire. Allons à Port-Bouët, commune voisine, la celle de Koumassi, où fin janvier, un incendie a ravagé des magasins au Grand Marché. Quel est le quotidien des sinistrés 2 semaines après le drame? Élément de réponse avec Sylvain Talla. On s'en souvient encore, dans la nuit du vendredi 30 janvier dernier, un incendie s'était déclaré au marché de Port-Bouët et avait décimé plusieurs magasins. Dès lors, les sinistrés disent avoir reçu des autorités municipales des promesses de dédommagement. On a reçu la visite du maire de Port-Bouët qui dit il allait nous recevoir, il nous a reçus, il nous a donné 48 heures pour pouvoir lui-même nous dire à coup. Seulement, les choses ne semblent pas progresser à leur guise, d'où inquiétude. Et jusqu'à là, la mairie n'a pu rien faire pour nous. Jusqu'à cet instant, on nous met dans une analyse que nous ne comprenons plus. Une inquiétude d'autant plus grande que malgré la situation, il faut faire face aux réalités de la vie. Nous sommes là, nous ne travaillons pas, nous ne faisons rien, nous vivons que de ça. Et c'est ainsi que depuis lors, nous n'avons pas d'entrée. On fait des sorties seulement. Ils ne veulent pas aussi nous laisser reconstruire les magasins. Ils ne veulent pas aussi nettoyer le coin pour qu'on puisse s'installer. Face à cette situation de blocage, les sinistrés lancent un cri d'alarme aux autorités municipales de Port-Bouët et à toute personne de bonne volonté. À cet instant, nous crions à l'aide à toutes ces bonnes personnes, ces bonnes volontés qui peuvent nous aider à nous refaire nos vies, parce que c'est ce qui est notre vie. Aujourd'hui, on est là. Si l'État peut venir en notre aide, peut venir nous aider, ça nous fera beaucoup plaisir. Il est à noter cependant que nous n'avons pas pu avoir la version de la mise en cause sur cet état des faits, à savoir la mairie de Port-Bouët. Affaire donc à suivre. Au Forum des marchés à Adjamé, une activité a vu le jour. Il s'agit de celle des démarcheurs. Eh bien, les démarcheurs sont des jeunes qui se donnent pour rôle d'adapter la clientèle au profit des magasins en échange d'une commission numéraire. Les images avec Denis Kouman. Démarcheurs pour certains, commerciaux pour d'autres. Voilà comment se définissent ces jeunes que vous trouverez sur les artères du marché Forum d'Adjamé. Des jeunes qui abordent les passants en leur proposant les produits et services des magasins aux alentours. Démarcheurs, ça dit que nous sommes là, il y a certains articles, même le magasinier même, il n'a pas. Quand c'est comme ça, nous on est là pour les secourir, pour les articles qui ne sont pas en place, pour chercher, pour venir donner aux clients. Bon, notre activité consiste en réalité de faire la promotion de ce qu'on vend envers les clients qui ne connaissent pas la boutique. Dans l'exercice de leur activité, les démarcheurs disent rencontrer des difficultés. Pour trouver une cliente là, pour l'envoyer au magasin, parce que le marché est en haut. Pour négocier avec la cliente, ce n'est pas facile. Mais il faut être beaucoup patient parce qu'il y a des clients, il y a des clients aussi qui insultent. Mais il faut être beaucoup patient. Bon, ce qu'on rencontre réellement comme difficulté ici, ce sont les propriétaires de magasins. Souvent, ils acceptent que tu viennes avec ta cliente. Mais arriver avec ta cliente, quand tu commences à faire ton marché, il suffit que tu aies un peu... On te donne un article de 5 000. Tu le vends à 10 000 par exemple, comme ça, le propriétaire de magasin, lui, peut se fâcher. Il va dire, pourquoi tu as vendu l'article à 10 000? Maintenant, il y a les propriétaires de magasins qui ne veulent pas et n'acceptent même pas. Souvent même là, ils vont aller jusqu'à même envoyer ça à la police pour dire que non, toi, ta marge de pas que tu as dedans, on ne te donne pas. Quand c'est comme ça, c'est pas trop joli à voir. Pour les propriétaires de magasins, la collaboration est bénéfique. Néanmoins, quelques mésententes surviennent parfois. Bon, les démarcheurs avec les propriétaires de magasins, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il y a une loi ici qui est déjà établie. Voilà. En fait, les démarcheurs viennent avec les clients et ils savent déjà le prix déjà de chaque article qui sont là. Et il y a une marge qui est là. Si par contre le démarcheur vient avec un client et que il veut vendre cette culotte-là, elle coûte 3 000 en fait. Elle coûte 3 000 et il peut dire à la clientèle 5 000. Tu as vu 5 000 à la rigueur, 4 000 là, il a mis francs dessus. Mais quand il va au-delà de ça, nous, il s'appelle sur nous. Donc on lui dit maintenant qu'il faut vendre au prix d'un gros normal là, on peut te donner quelque chose. Ces jeunes déscolarisés, pour la plupart, demandent à être soutenus et encadrés pour que les activités soient formalisées et reconnues en tant que telles.
La contrefaçon gangrène l'économie et s'attaque même à la santé, au bien-être et à la sécurité des populations. Les vêtements sont parmi les produits les plus contrefaits et les plus consommés. Pourquoi, en connaissance de cause, les consommateurs les achètent? C'est ce à quoi tente de répondre ce reportage de Denis Kouman. À Djamé, la tournante du commerce de la ville d'Abidjan est fréquentée quotidiennement par des milliers de consommateurs de tout genre. Chaussures, vêtements, médicaments, tissus, nourriture, pièces mécaniques, objets de décoration, bref, on y trouve de tout. Mais voilà, bon nombre d'articles proposés sont issus de la contrefaçon. Nous en voulons pour preuve leur coût réduit malgré leur marque de renom qu'ils arborent. Oui, les contrefaçons, les habits contrefaçon sont un peu développés ici. Oui, parce que on voit que c'est rentable quoi. Parce qu'avec la qualité, ça n'avance pas. Avec les contrefaçons, ça peut aller. Il y a les robes de 5 000, je vais retrouver 2500, 2000 francs comme les contrefaçons, comme ce qu'on appelle les peuls là. Les peuls là, ils font la couture de ça. Bon, tu vois, ce type de robes de qualité là. Ça, c'est les robes qui sont chères. En temps de nos jours, avec l'événement qui se passe dans le pays, c'est pas toutes les filles qui arrivent à avoir des robes comme ça. Des consommateurs aguerris ont trouvé la parade pour éviter la contrefaçon. Ils se tournent vers la friperie. Dans la majorité, c'est original. Alors que les faits c'est trop trafiqué. Il y a Sénégalais qui trafiquent, il y a Marocains qui trafiquent. On a tous les trafiqués dans moi, et puis c'est trop populaire aussi. Tu vois des petits, ils ont un petit 2000, 3000, ils vont payer et parce que non, c'est même ce que pour toi. Encore pour toi, où c'est quitté, un prix, où c'est quitté, c'est pas pareil. Voilà, c'est pour laquelle j'aime la friperie. La contrefaçon tue l'économie, mais aussi nuit à la santé. Des médicaments sans molécules ou des pièces automobiles sans résistance sont exposées et quotidiennement vendues sans inquiétude au péril de nos vies à tous. Un autre danger pour la santé, non des moindres, c'est le tabac. Consommé sous plusieurs variantes, il est tout aussi nocif et est à l'origine de maladies respiratoires et cardiovasculaires. Les précisions toujours avec Denis Kouman. La tuberculose est une maladie infectieuse causée par une bactérie. Avec la consommation du tabac, le risque d'infection est très élevé chez les fumeurs. Professeur Domoa Kwao, chef de service de pneumotisiologie du CHU de Treichville, nous donne plus de précisions. Il y a des complications infectieuses, notamment la tuberculose. Et les travaux également ont montré que le risque de développer une tuberculose pulmonaire est de 2 à 3 fois plus élevé chez les personnes qui fument que chez les personnes qui ne fument pas. Donc c'est une réalité parce que la consommation de tabac entraîne une baisse des moyens de défense au niveau des poumons. Il s'agit d'une véritable immunodépression. Selon le professeur, certains signes de la maladie doivent interpeller et amener à consulter son médecin. On a dit que celui qui a une tuberculose du poumon, il a une toux chronique. On estime que globalement, au-delà, ça c'est un des conseils primordiaux du programme national de lutte contre la tuberculose, au-delà de 15 jours d'une toux qui persiste sans cause évidente, le patient doit être présumé malade de la tuberculose. Et le diagnostic est d'autant plus probant qu'en plus de cette toux qui traîne là, le malade présente d'autres signes. Donc la perte de l'appétit, la perte du poids, la survenue de fièvre tous les soirs. C'est ce qu'on a appelé les signes d'imprégnation tuberculeuse. Donc si vous avez une toux qui traîne depuis au moins 2 semaines associée à ces signes d'imprégnation tuberculeuse, là, vous êtes encore fortement suspect de tuberculose. Vous devez pouvoir vous rendre dans une formation sanitaire où on prend en charge les malades de la tuberculose. Le risque de mortalité par tuberculose maladie est augmenté chez les fumeurs. L'arrêt du tabagisme est un moyen essentiel de contrôle de l'épidémie tuberculeuse. En Côte d'Ivoire, le traitement est gratuit. La journée mondiale de lutte contre la tuberculose est le 24 mars. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer un très bon week-end avec le programme proposé par UFC Africa TV.